Normalien, agrégé de philosophie et longtemps maître de conférences à la Sorbonne, il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Le bonheur désespérément, Petit traité des grandes vertus, L'esprit de l'athéisme ou encore Une vie humaine. Réputé pour sa clarté et sa pédagogie, ce philosophe, qualifié de matérialiste, rationaliste et humaniste, a remis la recherche de la sagesse au goût du jour. Athée fidèle, comme il se désigne lui-même, il se reconnaît dans les valeurs judéo-chrétiennes, mais pense que l'homme peut se passer de religion grâce notamment à la philosophie. André Comte-Sponville, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur KTO. Je n'allais pas du tout dire en terre ennemie. Hein. Non. Loin de là, on expliquera pourquoi. On va commencer avec une question qui finalement est très philosophique, qu'on doit vous poser souvent, mais je pense qu'elle est utile et essentielle pour démarrer une émission d'1 heure avec vous. À quoi sert la philosophie et qu'est-ce que philosopher ? Ça sert à vivre, évidemment, et si possible à vivre mieux, c'est-à-dire plus heureux. Alors qu'est-ce que c'est que philosopher ? Pour aller au plus court, j'ai l'habitude de dire philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Autrement dit, c'est un travail intellectuel, c'est penser, c'est un effort intellectuel, mais qui s'applique à la vie humaine elle-même. Alors, je cite souvent la définition que donnait Épicure. Épicure disait: la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Voilà. Autrement dit, à quoi ça sert de philosopher ? Épicure vous dit, ça sert à être heureux. Et je pense qu'il a raison. Alors, pour dire la chose dans mes mots à moi, je propose une autre définition, mais qui revient quant au fond au même. Moi, je dis la philosophie est une pratique discursive, ça se fait avec des discours, des raisonnements. La philosophie est une pratique discursive qui a la vie pour objet, la raison pour moyen et le bonheur pour but. Et je crois que là, on a l'essentiel. Il s'agit de réfléchir, mais pas sur n'importe quoi, de réfléchir sur la vie humaine, mais aussi sur le monde qui l'entoure, parce que la vie fait partie du monde, mais réfléchir de façon rationnelle, et pour essayer d'être heureux, ou en tout cas d'être le plus heureux qu'on peut. Alors pourquoi vous, André Comte-Sponville, êtes-vous devenu philosophe ? Justement parce que j'avais besoin de devenir heureux, autrement dit parce que je ne l'étais pas beaucoup en vérité. Et au fond, ce que je crois, c'est que c'est justement parce que le bonheur est le but de la philosophie qu'on a d'autant plus besoin de philosopher qu'on est moins heureux, en vérité. Autrement dit, il y a des gens, si vous voulez, qui sont tellement doués pour la vie et pour le bonheur qu'à la limite, ils peuvent se passer de philosophie. Ceux qui se réveillent tous les matins de bonne humeur, qui trouvent que tout va bien, que la vie est merveilleuse, au fond, j'ai envie de leur dire, très bien, continuez. Alors, je les pousserais quand même à philosopher pour peut-être essayer d'être plus intelligents, parce que philosopher, ça sert même à mieux comprendre ce bonheur. Mais à la limite, ils peuvent s'en passer. Alors qu'au contraire, ceux, et je suis plutôt de ce côté-là, qui ne se réveillent pas spontanément toujours gais, qui sont souvent plutôt sombres, plutôt angoissés. Je l'étais bien davantage quand j'ai commencé à philosopher qu'aujourd'hui. Moi, j'ai dû faire beaucoup de philosophie, pour trouver la vie simplement supportable. Au fond, pourquoi est-ce que j'ai fait de la philosophie ? Parce que j'étais davantage doué pour la pensée que pour la vie, si vous voulez. Plus à l'aise dans les idées que dans le réel ? Oui, voilà, plus à l'aise dans les idées que dans le réel ou que dans la vie telle qu'elle est. Et donc l'idée m'est venue assez facilement quand j'ai découvert la philosophie en terminale, au lycée. Et moi qui étais un élève plutôt moyen, je travaillais peu, je n'ai jamais redoublé, mais enfin j'étais un élève vraiment plutôt moyen. Vous avez eu un prof exceptionnel, et indiscipliné, oui, j'ai eu un prof excellent qui était Pierre Hervé. Et puis j'ai découvert que dans cette matière-là, j'avais des facilités. Voilà. Et moi qui n'étais pas habitué à être premier de la classe, si vous voulez, là non seulement j'étais toujours premier, mais du style, le professeur rendait les copies, premier contre mon vide, je sais pas, 17, le deuxième avait 11, si vous voulez, vous voyez, ce genre de truc, pour une discipline qui me passionnait. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu cette grande chance, et je crois que c'est l'une des grandes chances dans la vie, d'avoir une passion et peut-être un don, ou en tout cas une facilité qui allait dans le même sens, si vous voulez. Et voilà, dès lors que j'ai cru que j'étais davantage doué pour la pensée que pour la vie, il était normal de mettre ma puissance de pensée au service de ma faiblesse de vivre, si j'ose dire. Et ça, c'est exactement philosopher. Vous en parlez comme d'une analyse ? Oui, à ceci près que l'analyse travaille sur l'inconscient et que la philosophie travaille sur le conscient. Donc l'un ne remplace pas l'autre. À ceci près que l'analyse procède par association libre et surtout pas par raisonnement. La philosophie, c'est le contraire. Ça procède
par raisonnement. Bref, la philosophie n'est pas une psychanalyse, ça n'est pas une thérapie. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne peut vraiment philosopher qu'à la condition de n'être pas trop malade. C'est pourquoi je dis souvent, parce qu'on m'interroge très souvent sur le rapport entre la psychanalyse ou la psychothérapie d'une part et la philosophie d'autre part, j'ai coutume de répondre que la philosophie commence là où la psychanalyse s'arrête. Parce que quand on est vraiment malade ou tellement névrosé, tellement mal dans sa peau, qu'on ne peut même plus raisonner ou qu'on ne peut plus servir de la pensée rationnelle pour gouverner sa vie, alors là, on a besoin effectivement d'une thérapie. Mais la thérapie ne suffit pas au bonheur. Vous savez, c'est cette très belle formule de Freud. Freud écrit quelque part, la psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. Ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Et j'aime beaucoup cette formule, mais il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas voir le considérable progrès que c'est que de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Autrement dit, ça, c'est l'utilité de la psychanalyse, c'est l'utilité des psychothérapies, plus généralement. Mais la question, bien sûr, c'est bon, une fois qu'on est arrivé au malheur banal, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la philosophie, bien sûr, pour essayer de passer cette fois du malheur banal au bonheur. Alors vous avez déjà cité Épicure comme l'une de vos références. Les autres, si on doit en choisir quelques-unes, sont Spinoza, Pascal, Montaigne, Alain, Simone Weil. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris tous ces gens-là ? Des choses différentes, d'ailleurs, il y en a, enfin, je les admire tous, en ce sens, votre choix est bon, mais je me sens pas proche, philosophiquement, de tous. Par exemple, Alain et Simone Weil, que j'admire infiniment, leur philosophie n'est pas du tout la mienne. Mais ce qui m'ont appris tout, je crois, c'est au fond, une pensée, un mélange de lucidité, d'exigence, d'authenticité, ne pas faire semblant. Et à la limite, je dirais, ça s'entend presque à l'oreille. C'est-à-dire que je me souviens les premières fois où j'ai pris un texte d'Alain, par hasard, dans une bibliothèque, dans un lycée où j'enseignais, la première fois où j'ai lu La pesanteur et la grâce de Simone Weil, je voyais bien que je n'étais d'accord au fond avec rien. Hein. Leur philosophie, encore une fois, n'est pas la mienne. Mais j'entendais pratiquement à l'oreille que ça sonnait absolument juste. C'est-à-dire que ces gens-là ne faisaient pas semblant de philosopher comme tellement de phraseurs, mais essayaient vraiment de sauver leur âme finalement, ou de sauver leur peau, en essayant de penser de la façon la plus lucide, la plus juste, la plus exigeante possible. Et au fond, je crois que c'est le trait commun de tous les philosophes que j'aime. C'est un mélange bien sûr d'intelligence, mais ça c'est le propre de tout grand auteur, mais un mélange aussi de gravité, d'authenticité, de sincérité philosophante. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est Vivre à propos. Vous aurez reconnu Montaigne, évidemment. J'imagine que ce Vivre à propos très connu de Montaigne vous a aussi guidé, vous, dans la manière de mener votre vie, déjà. Je l'ai lu très tard, c'est un petit peu comme Alain, d'ailleurs. Parce que bizarrement, l'université française, moi j'ai fait des études très, très classiques, Cagnes, Normal Sup, la Sorbonne, l'agrégation, on ne m'a jamais parlé de Montaigne. On ne m'a jamais parlé d'Alain, si vous voulez, parce que l'université française, ces années-là, mais je crains que ce soit encore vrai souvent aujourd'hui, était tellement fascinée par la philosophie allemande et la philosophie allemande la plus spéculative, depuis Kant jusqu'à Hegel et la suite, si vous voulez, que les auteurs faisant partie de la tradition française, Montaigne, Pascal et même Descartes, à certains égards, étaient quelque peu sous-estimés. Comme c'était trop facile pour être génial. Alors, il est très vrai que les pensées de Pascal ou les essais de Montaigne, c'est bien plus facile à lire que la critique de la raison pure de Kant ou la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et pourtant, ce sont 4 chefs-d'œuvre absolus. Et il est absurde de faire une hiérarchie. Simplement, s'il fallait en faire une, c'est vrai que moi, un auteur qui est absolument génial et qui en plus arrive à s'adresser au grand public, ce que fait Montaigne, ce que fait Pascal, c'est encore mieux, tout compte fait, qu'un auteur absolument génial mais qui ne sait s'adresser qu'aux spécialistes que font Kant ou Hegel. D'où votre recherche à vous aussi d'être accessible au plus grand nombre. Voilà, alors moi je ne fais pas de hiérarchie entre ces deux traditions, disons la tradition allemande très, très spéculative, très systématique, réservée au fond aux professionnels de la philosophie, et ce que j'appelle la tradition française en philosophie, Montaigne, Descartes, Pascal, qui au contraire s'adresse au plus grand public, qui s'adresse à l'humanité, comme disait Bergson. Je ne fais pas de hiérarchie entre les deux, mais je me sens plus à l'aise dans la tradition française. Alors c'est vrai que, pour dire donc qu'il ne touche pas du tout au gène ou au hasard de la naissance, mon ami Luc Ferry,
spontanément, s'insère plutôt dans la tradition allemande. Et Nietzsche, tout allemand qu'il fut, n'a cessé de dire qu'il préférait les philosophes français. C'est pas une question de gène ou d'hérédité, évidemment, mais de goût. C'est vrai que j'ai davantage de sympathie, je dirais presque davantage de tendresse pour Montaigne, Descartes, Pascal, que pour Kant et Hegel, que j'admire aussi, mais que je n'ai pas du tout envie d'imiter. Voilà mon challenge, pour le dire de façon un peu trop ambitieuse, ça serait d'essayer de rivaliser avec Pascal et Montaigne. Et je trouve que c'est au moins aussi ambitieux que d'essayer de rivaliser avec Kant ou Hegel. Dans mon introduction, je disais que vous aviez remis la recherche de la sagesse au goût du jour, et à un moment où l'écriture vous titillait avant même la philosophie, vous avez écrit une nouvelle courtissime d'une phrase qui disait, tout à la fin de sa vie, le sage comprit que la sagesse non plus n'avait pas d'importance. Pourquoi est-ce que la sagesse, c'est un rêve de philosophe ? Ça, c'est une vraie question, peut-être parce qu'ils appellent sagesse ce que serait au fond une vie réussie. Alors c'est quoi la sagesse pour les philosophes ? Je crois qu'il y a deux caractéristiques. La première, bien sûr, c'est le bonheur. Le sage est censé être heureux. Mais tout homme heureux n'est pas forcément un sage, parce qu'il y a des bonheurs qui peuvent être obtenus à coups de drogue, d'illusions. On parle des fois d'imbéciles heureux. Celui qui est heureux parce qu'il se raconte des histoires, celui qui est heureux parce qu'il oublie qu'il va mourir, celui qui est heureux parce qu'il est bourré d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et d'euphorisants, personne n'appellera ça un sage. Si bien que oui, le sage se reconnaît au bonheur, d'une part, mais d'autre part... à la vérité. Au fond, la meilleure définition de la sagesse, c'est celle que donnait Saint-Augustin, il appelle ça la béatitude, mais au fond, ça revient au même, c'est le bonheur dans la vérité. Dans le plus de vérité possible. La vérité absolue, on ne la connaît jamais absolument, mais disons que c'est un vrai bonheur. Non pas un bonheur obtenu à coup de drogue ou d'illusion ou de divertissement, comme dirait Pascal. Le bonheur dans la vérité, autrement dit, et c'est la définition que je donne moi de la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Autrement dit, le philosophe, il a deux buts finalement. Le bonheur, la vérité, et la rencontre des deux, quand il l'imagine, quand il la conçoit, parfois quand il l'expérimente, c'est ce qu'il appelle la sagesse. Et vous en êtes où, vous, sur ce chemin du bonheur, de la vérité et donc de la sagesse ? J'en suis assez avancé pour comprendre que cet idéal n'est qu'un rêve, bien sûr. C'est-à-dire que le propre des sages, des vrais sages, c'est de comprendre que la sagesse n'existe pas, évidemment. Et c'est pourquoi Montaigne, pour moi, est un vrai sage, justement parce qu'il ne prétend pas en être un. Et non seulement il ne prétend pas en être un, mais il a clairement renoncé à en être un. Autrement dit, si on entend par sage, un peu comme faisaient les stoïciens et les épicuriens aussi, d'une autre façon dans l'Antiquité, celui qui serait toujours heureux quoi qu'il arrive, c'est un rêve de philosophe, pour le coup. Et ça prouve qu'on manque de lucidité. Si bien que plus on avance dans la philosophie, moins on y croit. Et moi, au fond, les philosophes qui me plaisent, c'est ce que dit Pascal, hein. Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Les philosophes qui me plaisent vraiment sont des philosophes qui ne croient pas en la philosophie. Montaigne, Pascal, Nietzsche, Wittgenstein, si vous voulez, me plaisent beaucoup mieux que des philosophes qui prennent la philosophie tellement au sérieux qu'ils sont dupes des illusions qu'ils se font sur elle. Donc vous êtes revenu de la philosophie, de votre discipline finalement. Oui, mais à ceci près qu'au fond, je ne l'en aime que plus, à ceci près que je ne l'en aime... Moi, je dirais que c'est un lapsus. Hein, oui, c'est un lapsus, parce que les deux doivent être vrais, effectivement. J'en suis revenu au sens où j'ai moins d'illusions sur elle qu'à 18 ou 19 ans, et en même temps, je ne l'en aime que plus parce que elle est plus humaine comme ça, elle est plus proche de ce qu'est vraiment la vie des hommes et des femmes, c'est-à-dire, on en reparlera tout à l'heure à propos de Peggy, le rêve d'un bonheur absolu, de ce que j'appelle la félicité, n'est qu'un rêve. Et on ne peut entreprendre d'être à peu près heureux que dans la mesure où l'on a renoncé au bonheur absolu. Et bien de même, on ne peut se rapprocher d'une forme de sagesse, une sagesse à la Montaigne, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, que dans la mesure où l'on a cessé de croire en une sagesse absolue. On ne peut philosopher pour de bon, comme disait Épicure, que dans la mesure où l'on ne croit plus tout à fait à la philosophie. Parce qu'à l'inverse, un philosophe qui croit à la philosophie comme d'autres croient en Dieu,
qu'est-ce qu'il peut nous apprendre sur cette discipline s'il n'en a pas perçu lui-même la part de vanité? Parce qu'il y a évidemment de la vanité dans la philosophie, comme il y a de la vanité dans toute activité humaine. Mais je dirais la même chose de la musique. Un musicien qui croit à la musique, ou un écrivain qui croit à la littérature, qui n'a pas traversé la vanité de sa propre discipline, par définition, est moins important que le musicien ou l'écrivain qui a fait ce chemin-là, qui a compris la vanité de ce qu'il fait, et qu'il n'en aime pas moins pour autant. Moi, mon idée, c'est que Mozart ne croyait pas en la musique. Et c'est pourquoi sa musique est tellement bouleversante. J'aime les poètes comme Jules Laforgue, qui d'évidence ne croyait pas en la poésie. Et la poésie de Laforgue, du coup, me touche beaucoup plus que celle de tel ou tel poète grandiloquent qui a la religion de la poésie. Au fond, je me méfie de toutes les idoles. Et je crois que pour beaucoup de philosophes, la sagesse et la philosophie sont des idoles. Et qu'un philosophe, encore une fois, qui manque de lucidité sur ce qu'il fait, a moins à nous apprendre qu'un philosophe plus lucide. C'est parce que Montaigne et Pascal ne croient pas en la philosophie qu'ils font partie des plus grands philosophes de tous les temps. Vous avez cité Dieu, on va évidemment en parler. Il y a eu ce livre qui a fait beaucoup de bruit, L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu. Déjà pour parler de votre parcours personnel, vous étiez croyant jusqu'à l'âge de 18 ans. Et que s'est-il passé à 18 ans pour que d'un seul coup, vous décidiez de ne plus croire en Dieu? Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vraiment décidé, oui, comment ça s'est passé? Pas, par définition. Hein. On perd la foi. Oui, on la perd, de même qu'on ne décide pas de l'avoir. Hein. En bonne théologie chrétienne, la foi est censée être une grâce. Par définition, on ne décide pas d'avoir la grâce. Et donc, on ne décide pas d'avoir la foi. De mon point de vue d'athée, je dirais qu'on ne décide pas non plus de la perdre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, au fond, deux choses, pour simplifier. Mai 68... et la philosophie, ce qui au fond n'est pas rien. Mais la philosophie n'est pas antinomique de la religion. Non, mais pour moi, elle l'est devenue. D'accord. Ce que je veux dire, autrement, il m'arrive de dire que j'ai perdu la foi pour deux raisons, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est mai 68, dont je garde un souvenir tout à fait ébloui. Ça fait partie des périodes les plus heureuses que j'ai vécues. Mais c'est une mauvaise raison au sens où j'ai perdu la foi simplement parce que j'étais tellement passionné par la politique. Cette année-là, j'avais 16 ans en 68 et la passion politique m'est tombée dessus. Or, vous savez que toute passion est monomaniaque, presque par définition. On ne peut pas avoir deux vraies passions en même temps. Et à l'époque, la politique me passionnait tellement que tout le reste me paraissait inintéressant. Si bien que Dieu a d'abord cessé de m'intéresser. Et puis, de désintérêt en désintérêt, j'ai fini par cesser d'y croire. C'est ce que j'appelle la mauvaise raison, parce que comme vous le voyez, elle doit beaucoup à l'ère du temps, finalement, à l'époque, y compris au lot d'illusions que suscitait l'époque et ma jeunesse. Encore une fois, j'avais 16 ans. Elle doit davantage à l'époque qu'au raisonnement. L'autre raison, la bonne raison pour moi qui fait que j'ai perdu la foi, c'est en effet la philosophie. Parce que j'avais 16 ans en 68, un an et demi plus tard, je rentrais en terminale. Je découvrais la philosophie, alors avec un professeur, donc Pierre Hervé, lui-même athée, mais qui ne faisait aucun prosélytisme en faveur de l'athéisme, mais simplement commençant à philosopher un peu sérieusement. Il m'est apparu que les arguments allant dans le sens de l'inexistence de Dieu me paraissaient plus forts que les arguments allant dans le sens de son existence. Parce que bien sûr, il n'y a pas de preuve, ni que Dieu existe, ni qu'il n'existe pas, mais il y a des arguments. Et au fond, la philosophie, ça sert justement à argumenter sur les questions où aucune preuve ne décide. Quand il y a une preuve, au fond, on est dans le domaine de la science, qu'elle soit démonstrative, une preuve par exemple en mathématiques, ou qu'elle soit expérimentale. Quand il n'y a pas de preuve et que la question est essentielle à notre existence, on est amené à penser plus loin qu'on ne sait, c'est-à-dire à faire de la philosophie. Et bien donc, il n'y a pas de preuve que Dieu existe, il n'y a pas de preuve qu'il n'existe pas, autrement dit, on n'a pas de savoir sur cette question, mais il y a des arguments. Et plus j'avançais dans la philosophie, plus les arguments allant dans le sens de l'athéisme me convainquaient davantage que les arguments allant dans le sens de la religion. Mais vous êtes finalement un athée de bonne fréquentation, puisque vous vous dites athée fidèle. Quand même. Oui, je me dis... Dans le sens où vous avez perdu la foi, mais vous avez gardé tout le reste, finalement.
Oui, j'ai gardé la fidélité. Alors, il m'arrive, je le lis dans ce livre, l'esprit de l'athéisme, je dis que la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par là? La foi, c'est une croyance, on croit en Dieu ou on n'y croit pas. La fidélité, c'est plutôt un attachement à certaines valeurs morales, culturelles, spirituelles. Et donc, c'est vrai que tout athée que je sois, je reste attaché en effet à ces fameuses valeurs judéo-chrétiennes dont il était de bon ton dans ma jeunesse de ne parler qu'avec beaucoup de dédain, et dont je n'ai cessé déjà lors de ma jeunesse chrétienne, mais peut-être plus encore athée, notamment quand j'ai eu des enfants, dont je n'ai cessé d'apprécier l'importance et la pertinence. Oui, vous dites être athée, ça c'est dans l'introduction de l'esprit de l'athéisme, être athée, ce n'est pas une raison pour être amnésique. Oui, bien sûr. Autrement dit, ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Autrement dit, nous sommes les héritiers d'une civilisation, d'avoir reçu un certain nombre de valeurs qui, en effet, se sont constituées historiquement au sein de la religion chrétienne, pour ce qui est des 2000 dernières années. Il serait quand même dommage que cette civilisation s'arrête avec nous sous prétexte que nous ne croyons plus en Dieu. En tout cas, que moi, personnellement, je n'y crois pas. Bref, il ne me paraît pas raisonnable de faire dépendre l'avenir de notre civilisation et l'éducation que nous donnons à nos enfants de la réponse que nous apportons à une question en vérité indécidable en termes de savoir. Dieu existe-t-il ou pas? La vérité vraie, c'est que personne n'en sait rien. Alors, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Je fais partie de ceux qui n'y croient pas. Encore une fois, je suis athée, mais ça n'est pas une raison pour ne pas transmettre les valeurs que nous avons reçues. Alors sans doute j'étais préparé à ça parce que mon premier maître en matière de morale, au fond, ça n'a pas été un philosophe ni un prêtre, c'était Georges Brassens. Et quand je réécoutais Brassens à 13 ans, 14 ans, 15 ans, moi j'étais chrétien pratiquant, militant à la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, responsable GEC de mon... Tout ça était très important pour moi. Et pourtant, j'admirais Georges Brassens. Et je voyais bien que toutes les valeurs que Brassens professait étaient clairement, et d'ailleurs parfois explicitement, des valeurs judéo-chrétiennes. La morale de Georges Brassens, c'est très évidemment la morale des évangiles. Si bien que dès mon adolescence, et encore une fois même du temps où j'étais chrétien, je savais bien qu'on n'avait pas besoin de croire en Dieu pour percevoir la grandeur et la pertinence du message évangélique. D'ailleurs, bizarrement, j'ai acheté il y a quelques mois une biographie de Georges Brassens, parce qu'elle était sortie en livre de poche, je ne la connaissais pas, et je commence à la parcourir et je tombe sur un passage, je crois que Georges Brassens répond à une interview, on l'interroge sur ses poètes préférés, il cite je ne sais plus quel nom, Paul Fort, Verlaine, etc. Et puis il ajoute, cela dit, mon poète préféré, ça reste Jésus-Christ. Et je trouve très, très étonnant et très éclairant que ce libre penseur, ce mécréant, volontiers mais gentiment en vérité anticlérical, nous dise tout de go que son poète préféré, ça reste Jésus-Christ. Il était d'autant plus important pour moi. D'abord, j'admire infiniment Brassens, mais aussi qu'il faut reconnaître qu'en matière de poésie, Brassens s'y connaît vraiment. C'est un petit peu comme Spinoza, 3 siècles plus tôt. Spinoza qui passait pour athée, qui en tout cas n'est pas chrétien, qui ne croit en aucun Dieu transcendant, en aucun Dieu personnel, avait coutume de dire, ça nous est rapporté par ses proches, Spinoza avait coutume de dire qu'il considérait Jésus-Christ comme le plus grand des philosophes. Vous aussi, vous êtes attaché à la figure du Christ. Bien sûr, parce que pour les mêmes raisons que Georges Brassens et Spinoza, c'est-à-dire que le Christ, ou ce qu'on appelle le Christ, disons le message qui se dégage des évangiles, et quoi qu'en soit le contenu historique ou légendaire, il est inévitablement les deux, c'est sans doute l'un des plus beaux messages éthiques que l'humanité ait jamais produit. Autrement dit, pour moi, Jésus n'est pas Dieu, ni fils de Dieu, mais pour Spinoza non plus. Jésus n'est qu'un homme, mais un homme assurément exceptionnel qui a su dire mieux que tous les autres en matière d'éthique l'essentiel, que Spinoza résumait en 2 mots, la justice et la charité. Disons, la justice et l'amour. Et bien, sur ces 2 valeurs-là, effectivement, je connais peu de textes comparables aux évangiles, et peut-être bien, je n'en connais pas qui soit supérieur aux évangiles. Nous avons quelque chose en commun, tous les deux, vous le savez, c'est une grande admiration pour Christian Bobin.
l'écrivain, qui est vraiment de votre côté un grand ami. C'est même vous qui l'avez fait découvrir au public, qui avez écrit les premiers papiers sur les livres, les petits bijoux de Christian Bobin. Au Bobin. grand plus, c'est l'une de mes fiertés d'avoir effectivement, j'ai dû faire l'un des premiers papiers dans la grande presse, en l'occurrence c'était dans Libération, sur Christian, mais qui avait déjà un petit cercle de lecteurs, puisque moi-même je l'avais découvert parce qu'une libraire, Colette Gerber, m'avait offert un de ses livres. Et donc il y avait déjà, je crois, autour de Christian ce petit réseau de lecteurs admiratifs et fidèles. Alors lui, croyant, vous athée, il a une question pour vous que je vais vous transmettre d'ici quelques secondes, mais je voudrais savoir d'abord qu'est-ce qui vous fait vous rejoindre tous les deux. Même si moi, d'abord, on ne se connaissait pas. Moi, je l'ai découvert donc, par ce livre que m'offrait une amie libraire. Je trouve que c'était le 8e jour de la semaine, dont je continue à penser que c'est un chef-d'œuvre Il extraordinaire. y a le Trébat qui est sublime sur Saint-François d'Assise. La différence, c'est que le Trébat est un livre de prose, un chef-d'œuvre absolu, effectivement. Le 8e jour de la semaine, c'est aussi écrit en prose, mais c'est un livre de poésie. Et moi, je préfère encore le Bobin poète au Bobin essayiste ou romancier. Mais bref, j'ai découvert comme auteur, je l'ai lu avant de le connaître et j'ai réalisé tout d'un coup, ça m'a paru évidence et je continue à le penser, qu'il était le plus grand poète français vivant, simplement. Et je m'étonnais qu'aucun journal ne s'en soit rendu compte, et donc j'ai eu hâte de le dire. Voilà, donc alors, il se trouve qu'après, donc j'ai fait cet article qui est paru dans Libération, il m'a envoyé un mot de remerciement, on avait des amis communs, plus ou moins, on a fini par se rencontrer, et effectivement par devenir très amis, mais je dirais que l'admiration, pour ma part, a précédé l'affection. Alors, c'est très agréable d'avoir les deux, et je m'en réjouis évidemment, parce qu'au fond, l'admiration est un grand plaisir, l'amitié aussi, mais la conjonction des deux est l'un des plaisirs les plus raffinés qu'on puisse vivre dans une existence humaine. Alors, Christian Bobin a une question pour vous. Et il m'a bien dit de préciser que c'est une question qui est accompagnée d'un très large et très bon sourire. Que pensez-vous de cette parole du Christ qui l'émerveille, lui? C'est dans Matthieu 11, 25 pour les références. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Comment est-ce que vous traduisez cette parole, vous, l'intellectuel français, évidemment, cette parole du Christ qu'on trouve dans Matthieu? C'est pas le Christ dont je me sens le plus proche. Ça fait partie, évidemment, Christian a raison, de l'esprit des évangiles, l'esprit d'enfance, finalement. Eh bien, moi, je vais vous dire, je n'ai pas de fascination exagérée pour l'enfance. Entre un homme adulte et intelligent et cultivé, et un enfant, par exemple Christian Bobin, et un petit enfant de 6 ou 7 ans, presque inévitablement, je préfère l'homme adulte, cultivé et intelligent. Il y a une grande part d'enfance chez Christian Bobin. Il y a une grande part d'enfance, mais il n'y a que chez les adultes que la part d'enfance est en vérité bouleversante. Il y a que chez les adultes. Il y a des enfants bouleversants aussi, mais c'est parce que Christian est un adulte et un homme intelligent que la part d'enfance peut s'épanouir. Bref, mon Christ intérieur, comme j'ai l'habitude de dire, c'est moins celui qui célèbre l'enfance et qui met comme ça l'intelligence à distance avec un peu de dédain, que celui qui célèbre l'amour, qui célèbre la douceur, qui célèbre la miséricorde. Voilà le discours sur la montagne ou la parabole, je ne sais pas, du jeune homme riche, par exemple, ou de l'épisode de la femme adultère. Tous ces textes bien connus me touchent davantage que le laisser venir à moi les petits enfants. Si vous voulez. Et puis je vais vous dire le Christ qui me touche le plus, celui dont je me sens vraiment, alors pour le coup, le frère, c'est celui qui sur la croix, citant le psalmiste, gémit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et alors les deux font partie des évangiles. Je te bénis, mon Père, voilà, ça je dirais, c'est le Jésus des croyants. Et puis il y a mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui est peut-être le Jésus des athées, en tout cas qui est ce que j'appelle mon Christ intérieur, parce que là, il est notre frère vraiment, puisqu'il partage notre misère, notre souffrance, notre angoisse, notre faiblesse, peut-être bien notre désespoir. En tout cas, la question est ouverte. Et ce qui me frappe beaucoup,
beaucoup, c'est qu'à ce moment-là, et quoi qu'on pense de la résurrection ou pas, l'essentiel du message est donné. Et le message vaut que le Christ soit ou pas ressuscité. Enfin, ça change quand même tout, on est bien d'accord, la résurrection, c'est quand même la victoire sur la mort. Ça ne change pas tout, précisément. Parce que l'essentiel, c'est que l'amour est la valeur suprême, c'est que l'amour vaut mieux que la haine. Eh bien, résurrection ou pas, ça ne change rien à cette vérité. L'amour est supérieur à la haine. L'amour est même supérieur à la victoire. Alors bien sûr, on peut souhaiter que l'amour triomphe au bout du compte. Et c'est ce que croient les croyants. C'est ce que je préférerais aussi. C'est pourquoi je dis souvent, si ça ne dépendait que de moi, bien sûr que Dieu existerait. Qui ne préférerait que l'amour l'emporte au bout du compte? Qui ne préférerait que l'amour triomphe? Mais l'important, c'est pas le triomphe, l'important, c'est l'amour. Et bien voilà, le message de justice et de charité, autrement dit, l'essentiel du message évangélique, n'a pas besoin de l'existence de Dieu pour valoir, il n'a pas besoin de la résurrection. D'ailleurs, c'est le propre de l'amour qu'il n'a besoin de rien. Eh bien, je vais vous dire ça, les parents le savent mieux que les enfants. Regardez la mère, regardez l'enfant et demandez-vous où y a-t-il le plus d'amour. Eh bien, Christian, qui parle merveilleusement des enfants, mais encore mieux des femmes et spécialement encore mieux des mères, je pense que Christian m'accordera qu'entre la mère et l'enfant, le plus grand amour est dans le cœur de la mère, c'est-à-dire dans le cœur de l'adulte, bien sûr, parce que il faut apprendre à aimer. Et pour apprendre à aimer, il faut du temps. Le nouveau-né n'aime d'abord que lui-même, c'est progressivement qu'il va, parce qu'il est aimé d'abord, par sa mère, par ses parents, qu'il va apprendre à aimer. Voilà, célébrons la pureté de l'enfance, tout ce qu'on veut, tout ça est charmant. On ne m'ôtera pas de l'idée que la grandeur de l'homme est dans l'adulte qui s'occupe de l'enfant, plutôt que dans l'enfant lui-même. L'amour, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans votre travail. Puisque vous êtes parti dans l'enfance, je voudrais parler de ce livre qui est le dernier qui est sorti, La vie humaine, qui est une réédition en fait. Donc ce sont 12 chapitres qui vont des débuts de la vie jusqu'à la fin de la vie, avec des illustrations de Sylvie Thibert, qui n'est ni plus ni moins que votre compagne. Et dans ce livre, vous dites des choses sur l'enfance, il y a un chapitre sur l'enfance, des choses assez terribles quand on les lit comme ça. Je vous en cite quelques-unes, vous allez nous les commenter. L'enfance est un miracle et une catastrophe. Quand je croise un enfant dans la rue, je ressens de la compassion. On ne guérit pas de son enfance. On sent vraiment que oui, vous n'êtes pas à l'aise avec l'enfance de manière générale et sans doute votre enfance d'une manière très particulière. Je suis à l'aise, comme on est à l'aise avec le malheur quand il est derrière vous, si vous voulez. Mais c'est vrai que pour moi, et peut-être au contraire de Christian, l'enfance, c'est pas du tout un bon souvenir. Et c'est vrai. Elle ressemblait à quoi, votre enfance? Mais mon enfance, c'est quoi? C'est une mère dépressive, malade finalement, alcoolique aussi, pour dire le mot, et un père quand même très dur, et puis des rapports tellement violents, enfin violents, pas physiquement, mais tellement haineux finalement entre mon père et ma mère, que pour n'importe quel enfant sensible qui aime passionnément sa mère, c'est une souffrance atroce. Autrement dit, moi j'ai appris à aimer et j'ai appris à vivre dans le malheur de ma mère. Voilà. Et donc j'étais un enfant malheureux, tout bêtement parce que ma mère était malheureuse. Et quand la personne que vous aimez le plus au monde est malheureuse, vous êtes malheureux. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que le malheur de ma mère, c'était pas seulement la faute de mon père, c'était aussi pour une part sa faute à elle. Au fond, quand elle est morte, la première phrase, elle s'est suicidée il y a 15 ans de ça, j'étais adulte. La première phrase qui m'est venue quand j'ai appris son suicide, c'est la chose suivante: tout était faux en elle, sauf le malheur. Voilà. Et ça, c'était ma mère. Vous avez dit aussi, de sa mort, je me suis consolée assez, de sa vie, je demeurerai à jamais inconsolable. Oui, parce qu'elle a été atrocement malheureuse, en partie, non pas par sa faute, ça n'a pas de sens, mais en partie en raison de son cheminement à elle, en partie sans doute à cause de mon père et des circonstances. Mais ça veut dire que j'avais le sentiment que la vérité en elle était du côté du malheur, et que tout ce qui était joie était du côté de l'illusion, du mensonge, du théâtre, à la limite de l'hystérie. Et quand j'ai découvert la philosophie, j'ai tout d'un coup compris
qu'il était possible que la vérité et la joie soient du même côté. Que la joie n'était pas forcément du côté de l'illusion et du mensonge, qu'elle pouvait être du côté de la vérité. Oui, à ceci près, mais bien sûr, vous avez raison, et elle me l'a appris pour une part en vérité. D'ailleurs, sans doute, à l'époque, ça m'a beaucoup soutenu. Mais la philosophie me l'a appris encore plus parce qu'elle apprenait à se réjouir d'une vérité qui n'était pas une bonne nouvelle. Voyez. Parce qu'on vous dit, vous allez ressusciter. Ben, c'est pas difficile d'en tirer des leçons de joie. On vous dit, vous êtes aimé infiniment. C'est pas difficile d'en tirer des leçons de joie. Épicure vous dit, tu vas mourir, il n'y a rien après la mort et personne ne t'aime absolument. Et je vais te montrer comment tu peux en tirer des leçons de joie. Autrement dit, c'est ce que j'appellerais beaucoup plus tard le gai des espoirs. J'ai été fasciné par la philosophie, notamment grecque, qui apprend à marier, si j'ose dire, le bonheur et la vérité, mais pas du tout en inventant une vérité heureuse, en supposant que nos désirs les plus fous sont déjà comblés, mais au contraire en nous apprenant à aimer la vérité telle qu'elle est. Alors voilà, de ce point de vue, la philosophie a été ma bonne mère, un petit peu au sens que Mélanie Klein pourrait donner à l'expression. Ma bonne mère qui ne m'a pas consolé absolument de l'autre, ma vraie mère, ma mère réelle, et du malheur de ma mère, mais qui m'a aidé au fond à tenir les deux bouts de la chaîne. Si bien que pour moi, grandir, devenir d'abord adolescent et puis adulte, ça a été formidable. Je n'ai aucune nostalgie de l'enfance, bien au contraire. Je ne cesse d'être soulagé de ne plus avoir à vivre ça. Vous lui diriez quoi, petit André, on va dire 7-8 ans, si vous pouviez le croiser? Aujourd'hui, l'adulte, lui dirait quoi? Le petit André que... Vous êtes l'adulte, André Comte-Sponville, et vous croisez le petit André, 7-8 ans, et vous pouvez lui délivrer une parole. Quelle parole vous voudriez lui transmettre? Peut-être pour l'aider à mieux passer cette période, je ne sais pas. Le plus simple, mais je ne sais pas si à 7-8 ans, c'est vraiment une consolation, mais ne t'en fais pas, ça ne durera pas toujours. Cette horreur-là ne durera pas toujours. Et puis peut-être aussi, n'attends pas que ta mère soit heureuse pour l'être toi. Je crois qu'on a toujours tort, au fond, de faire dépendre, d'attendre le bonheur de quelqu'un pour entreprendre d'être heureux soi. Et je crois d'ailleurs que si j'avais été plus heureux moi-même, j'aurais pu sans doute davantage l'aider, elle, à l'être un peu plus. Vous voyez, mais simplement, à l'époque, je ne pouvais pas. Et en même temps, toujours dans la vie humaine et dans le chapitre sur l'enfance, vous citez Alain, chacun pousse son enfance devant soi et tel est notre avenir réel. Et plus loin, vous dites, à 20 ans, j'avais le sentiment que le pire avait déjà eu lieu. Je me trompais. On est vraiment avec le pire n'est pas toujours sûr. Oui, je me trompais parce qu'après j'ai perdu un enfant et que c'est pire de perdre un enfant que d'avoir une mère malheureuse, si vous voulez. Mais simplement, j'étais adulte à ce moment-là. Et donc, on peut faire son deuil, on le fait finalement. L'enfant est tellement démuni face au malheur, et peut-être spécialement face au malheur de sa mère, pour ce qui me concerne, et puis tellement démuni face à l'existence. Il peut lui arriver tellement d'horreur que c'est vrai, quand je croise un enfant, bien loin d'admirer comme... le frère Christian, sa proximité avec l'esprit du Christ, puisqu'au fond c'est un peu ça le sens du passage qu'il évoquait. Moi je suis plutôt du côté du Bouddha, là, pour le coup. Toute vie est souffrante, vous savez. Et d'ailleurs, j'évoquais mon Christ intérieur, on pourrait évoquer mon Bouddha intérieur. Et moi je tiens beaucoup à la dualité entre les deux messages, parce que le message de Jésus est un message de joie, bon, c'est l'esprit des béatitudes. Heureux celui qui... Le message du Bouddha, comme vous le savez, est un message de compassion. Or, compatir, ça veut dire souffrir avec. Et la première vérité sainte du sermon de Bénarès, donc l'équivalent dans le bouddhisme du discours sur la montagne dans le christianisme, c'est toute vie est souffrance. Toute vie est souffrance. Et ce qui illustre, ce qui résume pour moi cet esprit-là, qui est l'esprit du Bouddha. C'est une anecdote que raconte, elle aussi peut-être légendaire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle est belle comme elle est. Les textes bouddhistes racontent que le jeune Siddhartha, donc le jeune Bouddha, avant son éveil, avant qu'il ne soit l'éveillé, le Bouddha, était donc fils d'un prince très riche, qui aimait beaucoup son fils, évidemment, qu'il aimait tellement qu'il voulait absolument que son fils soit heureux, comme dirait Peggy dans un texte que je lirai tout à l'heure. Il faisait tout pour que son jeune fils soit heureux, au point
qu'il voulait supprimer toute cause de souffrance, et notamment, il avait ordonné aux jardiniers de couper toutes les fleurs juste avant qu'elles ne se fanent, parce qu'une fleur fanée, quand même, pour un petit garçon, ça peut être triste. Vous voyez, si bien que le jeune Siddhartha avait vécu des années comme ça, sans avoir jamais eu l'expérience de la souffrance. Et puis il grandit, il devient adolescent, il faut bien un jour quand même qu'il sorte du palais. Et devient adolescent, il sort en effet du palais, il se promène dans la campagne et il longe un champ fraîchement labouré. Et il voit un oiseau se poser sur un sillon et il voit l'oiseau dévorer un ver de terre. Alors le jeune Siddhartha s'est assis et s'est mis à pleurer. Et cette parabole, c'en est une, où ce récit-là est pour moi aussi bouleversant, au fond, que le discours sur la montagne. Et j'essaye d'être fidèle aux deux. Oui, c'est vrai que la joie vaut mieux que la tristesse, évidemment. Oui, c'est vrai que la vie peut être belle. Mais il est vrai aussi que les oiseaux dévorent les vers de terre. Il est vrai aussi que les enfants meurent et que les mères, souvent, sont malheureuses. Et je ne veux pas, au nom de l'une de ces deux vérités, par exemple celle de Jésus, trahir l'autre vérité, par exemple celle du Bouddha. Pas plus que je ne veux, au nom de la vérité du Bouddha, oublier ou trahir celle de Jésus, ce qui serait tombé dans le nihilisme. Attendez, la compassion, on va parler d'amour, la compassion c'est quand même très catholique. L'agapé, c'est quand même l'amour de charité, l'amour de compassion, donc l'amour divin aussi. Oui, à ceci près que la compassion et la charité, malgré tout, c'est vrai que les deux notions sont proches, au sens où que vous agissiez par compassion ou par amour de charité, vous ferez la même action, vous aiderez l'autre. Quant aux affects, quant aux sentiments vécus, malgré tout, c'est assez différent, parce que la charité est d'abord une joie, la compassion est d'abord une souffrance, souffrir avec. Alors, au sommet, entre le sourire du Dalai Lama et la fatigue un peu triste souvent de l'abbé Pierre, je ne suis pas sûr que la joie la plus grande soit du côté du prêtre catholique. Je crois qu'au sommet, en effet, vous avez raison, la compassion et la charité tendent à se rejoindre, voire à ne faire qu'un. Mais comme point de départ, toute vie est souffrance, ça n'est pas la même chose que heureux celui qui, si vous voulez. Je crois qu'il y a cette sensibilité à la souffrance qui est au cœur du message du Bouddha, et qu'il importe d'être fidèle aussi à ce message-là. Ça n'est pas la même chose que la charité. Alors c'est moins exaltant. Il m'arrive de dire qu'au fond, entre ces deux messages, celui du Christ et celui du Bouddha, le message du Christ est plus exaltant. Parce que bien sûr, l'amour, c'est plus exaltant que la compassion. Mais il faut ajouter que le message du Bouddha est davantage réaliste. Parce qu'au fond, lequel d'entre nous peut être certain d'avoir vécu, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, un pur moment de charité? Sincèrement, pour ce qui me concerne, je suis loin d'en être convaincu. Des moments d'amour passionnel, bien sûr. Des moments de compassion, assurément. Un moment de pure charité, je n'en sais rien. Si bien que le message du Christ est plus exaltant, le message du Bouddha est plus réaliste, j'essaye, moi, d'être fidèle aux deux. Ça, c'est votre interprétation. Ça fait 2 fois qu'on parle d'un texte qu'on va lire, donc je vous propose qu'on le lise maintenant. Et vous avez choisi pour nous un texte de Péguy, alors pas n'importe quel texte, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans la vie humaine, un texte sur les hommes de 40 ans. Oui, je le cite dans La vie humaine, en effet, parce que c'est dans un chapitre qui s'appelle Durée. Voilà, un livre où j'essaie d'être le plus près de la vie, de mon expérience de la vie. Là. C'est un texte que Péguy a écrit quand lui-même avait 40 ans, texte resté inédit d'ailleurs jusqu'à sa mort, et il évoque le fils de l'homme de 40 ans qui a 14 ans, c'est l'âge alors qu'avait Péguy. Autrement dit, il s'agit d'un texte presque autobiographique, même si Péguy ne le dit pas. Il se trouve que je l'ai découvert moi-même, puisque j'ai lu Péguy assez tard, j'avais à peu près 40 ans. Père de 3 garçons. Et père de 3 garçons, un peu plus jeune que le fils de Péguy, mais cette double proximité, la quarantaine et avoir des fils, en l'occurrence, m'a sans doute rendu plus sensible que d'autres à ce texte-là, mais qui est un texte que je trouve bouleversant. Alors voilà ce que dit Péguy. Alors c'est dans un livre qui s'appelle « Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne ». Voyez cet homme de 40 ans. Il a 40 ans. Il sait donc. Il sait le grand secret de toute créature, le secret le plus universellement connu et qui pourtant n'a jamais filtré, le secret d'état entre tous. Le secret le plus universellement confié de proche en proche, de l'un à l'autre, à demi-voix basse, au long des confidences, au secret des confessions, au hasard des routes, et pourtant le secret le plus hermétiquement secret.
le vase de secret le plus hermétiquement clos, le secret qu'on n'a jamais écrit, le secret le plus universellement divulgué et qui des hommes de 40 ans n'est jamais passé par-dessus les 37 ans, par-dessus les 35 ans, par-dessus les 33 ans, n'est jamais descendu aux hommes d'en dessous. Il sait. Et il sait qu'il sait. Il sait que l'on n'est pas heureux. Il sait que depuis qu'il y a l'homme, nul homme jamais n'a été heureux. Et il le sait même si profondément, et d'une science si entrée dans le profond de son cœur, que c'est peut-être, que c'est assurément la seule croyance, la seule science à laquelle ils tiennent, dans laquelle ils se sentent et se sachent engagés d'honneur, la seule précisément où il n'y ait aucun entendement, aucun masque, aucune connivence. Or, voyez l'inconséquence. Le même homme, cet homme, a naturellement un fils de 14 ans. Or, il n'a qu'une pensée, c'est que son fils soit heureux. Il ne se dit pas que ce serait la première fois que ça se verrait. Il ne se dit rien du tout, ce qui est la marque de la pensée la plus profonde. Cet homme est ou n'est pas intellectuel. Il est ou il n'est pas philosophe. Il est ou il n'est pas blasé de peine, c'est la pire débauche. Il a une pensée de bête. Ce sont les meilleurs. Ce sont les seuls. Il n'a qu'une pensée. Et c'est une pensée de bête. Il veut que son fils soit heureux. Il ne pense qu'à ceci, que son fils soit heureux. Je ne pensais pas être ému à ce point le relisant, mais je trouve ce texte bouleversant comme très peu de textes le sont, si vous voulez. Un texte pour les pères. C'est un texte pour les pères, c'est un texte pour les hommes mûrs, parce qu'il est très vrai que l'on n'est pas heureux, là. Tout dépend en quel sens du mot, évidemment. Si l'on entend par bonheur un bonheur absolu, Peggy a raison. Et le paradoxe, ce qui rend ce texte tellement touchant, c'est effectivement à 40 ans, on sait bien que ce bonheur absolu n'est qu'un rêve. Et en même temps, on voudrait que son fils soit heureux de ce bonheur-là. On ne supporte pas qu'il soit malheureux, même qu'il soit à peu près heureux. On ne s'en contente pas. Alors, il ne faut pas tirer ce texte, à mon sens, du côté d'un discours nihiliste, dépressif ou mélancolique, ou quelqu'un qui sera d'ailleurs beaucoup moins beau et beaucoup moins émouvant, parce que ce que je crois, pour ma part, et si j'avais à faire moi-même, enfin j'en ai fait d'ailleurs plusieurs des textes sur le bonheur, mais il me semble que ceux qui vous disent que le bonheur n'existe pas, ça prouve simplement qu'ils n'ont jamais été vraiment malheureux. Parce que ceux qui ont vraiment été malheureux au moins une fois dans leur vie savent par différence que le bonheur aussi existe. C'était avant. Le blanc n'existe que par rapport au noir. Voilà, autrement dit, si on rêve à un bonheur absolu, ce que j'appelle moi la félicité, on se voue au malheur, parce qu'on est malheureux de n'être pas heureux. Si au contraire, on comprend que être heureux, c'est ne pas être malheureux, alors effectivement, on est heureux de ne pas être malheureux. On est heureux parce que la vie est à peu près facile, parce que la vie est agréable. Ce que j'appelle moi le bonheur, quand j'en parle, c'est tout espace de joie, pendant tout espace de temps où la joie paraît immédiatement possible. C'est pas une joie continue, ça n'existe pas. Personne n'est joyeux 24 heures sur 24, c'est pas ça le bonheur. Simplement, il arrive d'un certain moment, vous vous réveillez le matin, vous avez le sentiment que toute joie est impossible, que vous ne pouvez pas être heureux. Par exemple, parce que vous avez perdu un être cher. Ça, c'est le malheur. Et puis, quand vous réveillez le matin, la joie n'est pas forcément là. Mais vous savez qu'elle peut être là, c'est ce que j'appelle le bonheur. Ouais. Mais ça, c'est le bonheur de l'homme de 40 ans. C'est le bonheur relatif, avec des hauts et des bas, qui inclut une part de souffrance, une part d'angoisse. Ce que je trouve bouleversant dans le texte de Peggy, c'est qu'à 40 ans, on peut se contenter de ce bonheur-là pour soi, mais qu'on ne peut pas s'en contenter pour ses enfants. Comme disait Victor Hugo, pour conclure cette discussion, être père, c'est donner des otages au destin, et vous le citez d'ailleurs. Oui, autrement dit, il n'y a pas de père sage. Voilà, c'est ça. Une fois, une femme l'a dit, je faisais une conférence, j'étais plus jeune que maintenant, une conférence sur la sagesse, sans doute de façon un peu plus confiante ou crédule que je ne le ferais maintenant. Mais bref, je parlais de la sagesse, je parlais des stoïciens, des épicuriens, de Spinoza, et
une femme qui était là, peut-être une quarantaine d'années, mère de famille, me dit, écoutez, c'est très bien ce que vous dites. Simplement, quand on a des enfants, ça ne marche pas. Et moi qui avais des enfants, j'ai dû lui dire, Madame, vous avez évidemment raison. Voilà. Autrement dit, et on rejoint là le texte de Peggy, l'homme de 40 ans, s'il n'est pas trop bête, il a fait un effort de lucidité, il s'est rapproché d'une forme de sagesse, vous voyez, mais il n'y a pas de parents sages, parce qu'au fond, être père ou mère, c'est savoir que son bonheur dépend du bonheur d'un autre. Et, alors c'est peut-être ça, au fond, l'histoire de ma vie. J'étais enfant, mon bonheur dépendait du bonheur de ma mère, et donc je n'étais pas heureux. Et maintenant que j'ai non plus 40 ans, mais 55 ans maintenant, mon bonheur dépend du bonheur de mes enfants. Alors par chance, ils sont beaucoup moins malheureux que ne l'était ma mère, et donc ça me complique beaucoup moins la vie. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire. C'est pourquoi est-ce que je ne crois pas ou plus à la sagesse. C'est que la sagesse, c'est s'occuper de ce qui dépend de soi, comme disaient les stoïciens. Mais que quand on aime, et spécialement quand on aime ses enfants, l'essentiel ne dépend pas de vous. Parce que l'essentiel, c'est la santé et le bonheur de vos enfants. Alors, j'aurais voulu, malheureusement, on ne va pas avoir le temps, qu'on parle de l'amour, qui est aussi un thème sur lequel vous avez beaucoup écrit. Donc, je vais renvoyer nos téléspectateurs à l'amour, la solitude. Hop, on va le mettre comme ça. Aussi à l'excellent petit traité des grandes vertus. Alors ça, c'est une lecture vraiment réjouissante, où le dernier chapitre est consacré à l'amour, qui est pour vous la plus grande de toutes les vertus. Une vertu étant une force qui agit. J'aime bien cette définition. J'aurais voulu qu'on parle de la mort aussi. Vous avez préfacé le grand livre de la mort. On va pas avoir le temps, mais je crois qu'il va falloir que je vous réinvite, André, pour qu'on évoque tout ça. Je voudrais qu'on parle de votre compagne, qui est peintre et qui a illustré la vie humaine, que très rapidement on montre le petit carton de l'exposition qu'elle réalise dans une galerie qui s'appelle l'Orme. Voilà, c'est elle qui a peint les portraits de Georges Sand. Voilà, là vous avez Flaubert, Georges Sand, Balzac, parce que Sylvie est essentiellement portraitiste. Vous m'avez demandé d'apporter un objet. Moi, je n'ai le goût d'aucun objet. Il se trouve que ce carton était sur ma table, puisque Sylvie est en train de les envoyer. Donc, j'en profite. Voilà. Et donc, elle fait une exposition, portrait d'outre-tombe et d'ailleurs, à la galerie L'Orme, 270 boulevard Raspail, dans le 14e à Paris, du 5 décembre au 17 janvier. Je veux bien le carton d'invitation. Et bien, je vous le donne volontiers. Et je vous remercie infiniment d'être venu discuter passionnément avec nous. Merci beaucoup, André Comte-Sponville.